C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit que eux là, c'est falsificateurs. Oh ah, c'est terrible, on le voit. C'est des menteurs. Dans la vie de tous les jours, on le voit, hein, la falsification, c'est grave. Voilà. En plus, regarde. En plus, Labs, il lui a demandé, il reste combien de temps, tu vois, il lui a demandé, il lui a posé la question pendant 10 secondes, il a dit, vas-y, je me rajoute 2 minutes. Ah ouais, moi, je dis, comment ça, 2 minutes, ça fait allez, 2 minutes en plus. Ça n'a même pas duré 10 secondes, hein, juste. Même pas 4 secondes. Remets le temps, s'il te plaît. Allez, 2 minutes. Allez, 2 minutes. Après, j'ai commencé à rigoler parce que je sais, t'es gâté, frère, c'est bon. Allez, chrétien, c'est trop. Non, mais le truc, c'est que déjà, en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre nos arguments, tu vois. Je leur ai posé un argument sur la critique textuelle, ils l'ont même pas calculé, l'argument. Tu vois, ils étaient là, vas-y, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la critique textuelle, il m'a dit. Ils s'en foutent, c'est des pitres, frère. Je lui ai posé un argument sur les pratiques rationnelles, il a pas répondu. En fait, tous nos arguments, ils ont fait quoi? Ils les ont acknowledged and ignored. Ça, c'est une technique en vente, tu vois, qu'on apprend, tu sais, quand quelqu'un il te dit un truc, juste tu écoutes et tu ignores. C'est ce qu'ils faisaient. Subhanallah. Ils appliquaient ça à la perfection. Et leurs arguments, ils étaient nuls. Ah oui, d'ailleurs, il a dit quoi? Il a dit que Esaïe, il a dit qu'en plus, c'est ça le pire. Il a dit que Esaïe, on a raconté n'importe quoi. Et vraiment, wallah, qu'il est vraiment con, mais à un niveau extrême. Attendez, je vais vous afficher 2 secondes. Il a pris quoi? Il a dit oracle sur Babylone. Donc, c'est une prophétie. D'accord. Bah, si c'est une prophétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la prophétie qui vient de Dieu, il dit quoi? Il dit qu'il a donné des ordres à sa sainte milice. Il a appelé les héros de sa colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Il dit que ça s'accomplit dans Daniel. Ok, ben c'est très bien. Tu valides nos propos. Donc, ça veut dire que Dieu, il a donné une prophétie à Isaïe, il a donné des ordres, et dans cette prophétie-là, au moment où ça va venir, Dieu, il va faire quoi? Il va exciter les Mèdes à aller faire quoi? Tuer des enfants, piller des maisons et violer des femmes. Frère, tu es en train de dire quoi là? T'es en train de... Et les gens, les chrétiens, clair, chaos. Oui, d'accord, vous êtes en train de dire que votre croyance, c'est que Dieu... On était sur un live chrétien, mais il y avait plus de commentaires de musulmans, tellement c'était une humiliation, frère. Wallah, Wallah, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Léon, c'est comment il can réaliser? Likez le live, s'il vous plaît, likez le live. Ouais, likez, il sait qu'ils vont venir essayer de bousiller les trucs. On est fiers de vous, Léon. Takbir, les frères. Takbir, une humiliation de plus. En bonne et due forme. Wallah, c'était une humiliation en bonne et due forme. Est-ce que là, je vais poser une question à tout le monde. Est-ce que vous avez vu un argument qui était correct de leur côté? Rien, il n'y a rien. Wallah. Même des arguments informels, il n'y en a pas eu. Zéro. Écoute. Mon frère, moi je reviens de là. J'ai dit 3 fois. Vous parlez en même temps, les gars. Ils n'ont rien compris. L'autre, il a dit, moi j'ai tous les codes, Naïd. J'ai tous les codes. Toi, amène la preuve. Moi j'ai tout ça. Je vais voir que tu vas sortir. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un codex. Ils n'ont pas compris le fait du 4e siècle. 400 ans après la naissance de Jésus, pourquoi dans les mêmes textes qui racontent une chose, les textes les plus anciens, il n'y a pas cet argument-là. Mais voilà, frère. L'autre, là, comme il s'appelle, le lion, il était en tachycardie. On aurait dit Di Maria, quand il a mis un boulevard à 2 chiglis, là, il l'a mis sur 30 mètres, il lui a mis 100 mètres. Mais c'est moi, c'est à quel moment j'ai compris, ils ont pas compris ce qu'est la critique textuelle. Ahmed, ils ont dit, ouais, ça c'est absent, ramène-moi la preuve que c'est pas absent. Lui, il dit quoi? Il dit, toi ramène-moi. Mais il ramène quoi? Je ramène la preuve de la langue existante. Il est débile. Quand ils ont donné le hadith là, voilà, ils sont trop cons. Likez le live, s'il vous plaît, likez le live, barakallahu fikoum. Léon, ouais, je leur ai dit que les deux... T'as dit quoi, Ibrahim? Oui, le hadith que Léon a réfuté là, sur le fait que le prophète a mis sa bouche, subhanallah. Ce hadith là, quand j'ai traduit ça sur ChatGPT, bon, comme ils ont donné le numéro, je suis allé prendre le numéro. Écoute ce qu'on nous dit, la tradition. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé Ousmane ibn Maouz lorsqu'il était mort. Et il me semble encore voir ses larmes couler sur ses joues. Ils ont donné le hadith. Oui, donc ici, j'allais traduire. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont frères. Mais en plus, c'est même pas il est faible le hadith. Et en plus, c'est une accolade, rien de plus, un hadith de proximité.
Et alors, attends, Ils vont dire embrasser en mode un garçon moi, et une fille qui s'embrassent, mais ils sont malades. Ils sont regarde, malades. regarde. Mon père, à combien de reprises, il a fait un bisou à ma soeur quand elle était bébé. C'est rien, ça, wesh. C'est un truc qui se fait quand il est bébé, wesh. C'est normal. Et le prophète alayhi salam a fait ça avec Hassan et Hussein. Et on le refait, nous aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est un geste ici de proximité qu'on a entre familles. On a le droit de le faire. C'est même pas quelque chose qui est mauvais. Même les Gouers, carrément. Même les Gouers, ils le font, ça, frère. Léon, c'est parce qu'ils ont jamais eu quelqu'un qui est décédé de proche de eux, là. Ils le voient allongé sur une table de mortuaire. Et que toi, tu lui dis un dernier au revoir et tu l'embrasses. Et moi, ça me fait rire, voilà, comme lui là en bas, justice pour Aïcha. Pour vous dire à quel point vous êtes des trous du cul, c'est que Aïcha elle-même, elle a vécu pendant 64 ans. Elle ne s'est jamais plaint du mariage avec le prophète. Jamais, ça n'existe pas. Elle a toujours aimé le prophète, elle a toujours fait ses éloges. Elle voulait même mourir pour rejoindre le prophète alayhi salam. Et vous dites justice pour Aïcha alors qu'elle-même, elle a accepté. Ses parents, ils ont accepté. Les Arabes, même qui étaient contre eux, n'ont jamais dit quoi que ce soit par rapport à ce mariage-là. Mais vous... Justice pour Ésaïe 13. Vous êtes des handicapés. Justice pour Ésaïe 13. Voilà, Ésaïe 13, oui, votre Dieu, là. Votre Dieu, là, qui autorise le viol, frère. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Pour réfuter un petit peu leurs arguments. C'est lui qui commande. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il est juge. C'est la justice. Il est juge. Ouais, il est juge, ouais. Pour réfuter un petit peu leur argument par rapport à ce qu'ils ont dit là sur l'empoisonnement. Mais bande de fatigués. Bande de fatigués. Regardez. Attends, 2 secondes. Africaine, 2 secondes. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 2617. Quand la femme, elle a empoisonné, elle a dit quoi? Elle a dit, justement, elle lui a dit le truc là de si t'étais un vrai prophète, etc., etc. Un homme, il est venu, il a dit quoi au prophète? Devons-nous la tuer? Le prophète, il a répondu quoi? Non. Donc, c'est-à-dire, le prophète, pour sa part, il se vengeait pas. C'est-à-dire, elle a empoisonné, elle a tué justement les gens qui à côté. Et lui, il a dit, pour ma part, pas de vengeance, on la tue pas. Cette femme-là, est-ce qu'elle s'est convertie à l'islam? Az-Zuhri n'est pas le seul à rapporter qu'elle s'est convertie. Sulayman et-Taymi a rapporté dans son recueil de conquêtes qu'elle a dit après ces paroles, si tu étais un menteur, j'aurais débarrassé les gens de toi et il est maintenant clair pour moi que tu es véridique et je te prends à témoin, ainsi que ceux qui sont présents, que je suis sur ta religion et qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Il dit, le prophète s'est détourné d'elle lorsqu'elle s'est convertie. Fath al-Bari, le Charh dans Sahih al-Bukhari, il y a aussi dans Ibn Kathir dans As-Sira et Ibn Qayyim qui rapporte le même événement. Donc ça veut dire que la femme qui a empoisonné le prophèête, elle-même, elle s'est convertie à l'islam parce qu'elle a su que le prophète, justement, c'est un véritable prophète. Et deuxièmement, je comprends pas, Léon. Attends, 2 secondes, Ibrahim. Les compagnons même du prophète, alayhi salam, eux-mêmes, quand ils sont morts à la seconde, c'est-à-dire ils ont mangé, ils sont morts juste après. Mais le prophète, lui, il a vécu pendant combien de temps? Regardez, je vais vous mettre ici. Regardez. Début de la révélation, 610, musulmans faibles, chassés de la Mecque en l'an 13-14 après l'Égypte. Poison entre 19 et 20. C'est à ce moment-là. Il est resté vivant pendant quoi? 4 à 5 ans après l'empoisonnement. Et c'est à partir de là que quoi? Il y a eu prise de la Mecque, musulmans forts, fin de mission. Il a fait quoi pendant ça? Prières quotidiennes, 5 prières par jour, plus les prières surérogatoires que le prophète va faire. Les jeûnes pendant le ramadan. Le prophète alayhi salam il jeûnait. Pour quelqu'un qui est empoisonné, franchement, c'est fort. Pèlerinage. Par là que vous, là, avec votre gros corps, vous n'arrivez pas à faire le pèlerinage. Voyage. Vous croyez le voyage, c'est quoi? C'est avec l'avion? Voyage, 600 km aller-retour, plein désert, soleil, du sport, tu vas dire du sport même. Bataille. Il a fait des batailles, il a gagné des guerres. Il a fait des miracles. Et en plus de ça, même à sa mort, regardez, 2 secondes, je vais vous montrer. Même à sa mort, je prends juste le hadith, 2 secondes, les frères. 2 secondes, attendez. Tac. Purée, voilà. Très difficile. Non, je crois que c'est... Non, c'est pas là. Purée. Wallahi, la ilaha ghayruhu, on les a explosés. Tu sais, en fait, on a émis un certain nombre d'arguments. Est-ce que, je pose la question à ceux qui sont dans les commentaires, est-ce que vous avez vu la réponse ne serait-ce qu'à un seul argument? Regardez, hein. J'ai suivi le débat, j'ai pas vu. Sahih al-Bukhari, 6348. Allez tous vérifier, hein. Sahih al-Bukhari, 6348. On te dit que quoi? L'ange de la mort, il est venu voir le prophète. Et justement, on lui a posé la question, est-ce que tu veux continuer à vivre ou bien tu veux rejoindre ton créateur? Et il a répondu quoi? Je veux rejoindre mon créateur.
Donc il avait le choix entre continuer à vivre ou mourir. Et ça fait partie des causes. Ça fait partie des causes justement de sa mort, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, il a fini sa mission, ça y est, c'est fini. Mais s'il avait voulu continuer encore, il aurait continué justement. Allah aurait pu ici le faire continuer à vivre. Donc tout ça, encore une fois, c'est ridicule. Tous vos arguments sont pétés. Et ils avaient cité, Léon, aussi l'argument de la nécrophilie, que comme quoi le prophète Ali Sassam, quand il était à une cérémonie, il devait poser le mort, etc. Ouais. Le terme qui est utilisé en arabe, c'est iftajara. Il y a une mauvaise traduction qui a été faite par des militants anti-islam qui dit que iftajara, c'est en gros pénétrer d'un point de vue sexuel, lorsque le prophète Ali Sassam, il avait mis la personne sur la tombe. Alors que ça jamais, il n'y a aucun commentateur du Coran, il n'y a aucun commentateur, il n'y a aucun savant qui a compris cela. Le terme iftajara, d'ailleurs, il est même présent dans la Bible, je vais vous donner les références après. Le terme iftajara, c'est quoi? C'est poser. C'est comme si, par exemple, moi, je vais prendre mon enfant et je vais le coucher sur le lit. Est-ce que pour autant, ça veut dire que je le pénètre? Non. Le terme iftajara, ça veut dire coucher. Ça veut dire que le prophète alayhi salam, il a pris la personne en question et il a couché dans sa tombe. Est-ce que ça veut dire qu'il a pénétré? Ça, c'est une mauvaise traduction. C'est une traduction qui a été faite par des militants anti-islam. Et ils la prennent comme source. Ils ont pris un hadith daïf. D'ailleurs, Léon, il les a exposés par rapport à ça. Ils ont pris de mauvaises traductions du Coran. Ils n'ont produit, là, je suis en train de réfléchir, ils n'ont produit aucun argument. Il n'y a eu aucun argument qui a été produit. Par antagonisme, nous, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on leur a opposé des arguments. On leur a opposé des arguments d'un point de vue de la logique, d'un point de vue des textes. On leur a opposé, on leur a opposé 7 arguments. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, jusqu'à ce jour, ils ont répondu à 0 argument. Rien. 0 argument. Allah. On leur a opposé 7 arguments. Ils les ont même pas calculé, les arguments, ils les ont même pas compris, c'est ça la problématique. D'un point de vue textuel, on a fait de la critique textuelle avec la péricope de la femme judiciaire, j'ai même donné les manuscrits. J'ai même donné les manuscrits les plus anciens qui ne contiennent pas la péricope de la femme judiciaire. Et d'ailleurs, je suis prêt à assumer un débat avec n'importe qui d'entre eux sur le sujet de la péricope de la femme judiciaire. Wallahi, la ilaha ghayruhu, il sort apostat du débat. Wallahi, s'il sort du débat en restant chrétien, wallahi, il est de mauvaise foi. Ça, c'est de 1. De 2, on leur a opposé des arguments sur la logique. Je leur ai dit, comment double nature, c'est quoi? C'est être 100% homme et 100% Dieu. Comment être 100% homme et 100% Dieu dans un même sujet? Comment? C'est une question que j'ai posée. Comment Dieu, il est à la fois limité et illimité? Comment Dieu, il est à la fois parfait et imparfait? Comment Dieu, il est à la fois nécessaire et contingent? Comment Dieu, il sait tout à la fois et il sait pas des choses? C'est une contradiction. Ils doivent répondre logiquement à la contradiction. Il n'y a pas eu de réponse. Je leur ai opposé l'argument de 1 Samuel chapitre 30 verset 7 et 1 Chronique chapitre 24 verset 6, dans lequel, dans un verset, on nous dit que Achimelech, c'est le père d'Abiathar. Dans l'autre verset, on dit que Abiathar, c'est le père d'Achimelech. Et j'ai posé la question, qui est le père de qui? Est-ce que vous avez entendu une réponse? Est-ce qu'il y a un des frères qui a entendu une réponse? Il n'y avait pas de réponse. Well ou nada. Wallahi, le frère Léon Zer, il leur a parlé de certains versets. On leur a opposé depuis le début une contradiction dans leur texte. Ils n'ont pas répondu. Ils sont partis prendre le commentaire de Rachid. D'ailleurs, il l'appelait Rachid. Wallahi, j'ai pas compris. Wallahi, il était en train de dire Rachid. Il était en train de dire Rachid. Il a cru que c'était le tacos du coin. Wallah. Rachid. Alors qu'il a marqué Rachid. Et ce même Rachid là, il insulte leur divinité. Mais c'est vraiment grave. Wallah. Et attends, on a dit quoi? On leur a prouvé la double mesure. Enfin, on a critiqué la double mesure. D'ailleurs, dans Proverbe chapitre 20, verset 1, il est dit quoi? La double mesure, les 2 poids de mesure, c'est une abomination pour l'Éternel. On leur a dit, si vous voulez prendre Rachid pour évincer la problématique, vous devriez prendre Rachid quand il insulte votre Dieu. Littéralement. Parce que ce même commentateur, dont il se justifie, il était en train d'insulter leur Dieu. Ils n'ont pas compris, après ils sont partis. Nous, on ne s'est pas justifié avec Rachid, c'est eux qui se sont justifiés avec Rachid. Donc quand on citait Rachid, on avait la légitimité de le faire contre eux. Quand eux, ils ont cité Rachid contre nous, ils n'avaient pas la légitimité de le faire. Bref, il n'y avait que des hommes de paille. Ils se sont adonnés au spectacle, malheureusement. Il n'y a eu aucune réponse aux arguments. Et tous leurs arguments, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été réfutés avec excellence. Il n'y a pas donnez-moi un argument qui n'a pas été réfuté, on le fait maintenant. Tout simplement.
Alhamdulillah. Salam alaikum. Salam Wa alaykum salam. alaikum. Au fait, c'est ce qui les a déstabilisés. La riposte a été trop éclair. Léon Zé, il est venu, il a tout balayé. Vous avez contre-attaqué. C'est-à-dire, vous avez non seulement tout balayé, et ensuite vous avez mis une équation qu'ils ne pouvaient pas régler. Regardez, ils avaient déjà fait 15 minutes quand Léon les a coupés. 15 minutes quand Léon a dit c'est fini, c'est fini. Ils n'avaient rien touché. Rien du tout. Ils n'ont pas pu décoller, quoi. Vraiment, Barakallahu Fik, ce soir, moi, je suis très content, voilà. Non, je suis très content, voilà. Je vais très bien dormir ce C'est la soir, réaction de machallah. Pasteur Mena là qui m'a fait rire, quoi. Comme il a vu que ses frères ont insulté, après qu'ils ont fini, il est monté. Non, il faut recadrer les choses. Il a peur. Exactement, Non, exactement. mais ils ont toujours eu peur des lions. Tu sais ça, là, tu sais c'est quoi ça? Lui, Tu sais c'est quoi ça? Ça, c'est le fait, tu sais, d'avoir peur, parce qu'il sait très bien ce que je vais sortir, moi. Et à la base, j'allais blasphémer. Et wallah, qu'à la base, j'allais dire des dingueries. J'allais prendre tous leurs textes, là, les textes ridicules, et j'allais dire des dingueries. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas dire, parce que sinon, ils vont me faire descendre. Donc, je vais le dire, sans rentrer dans les détails. Et alors qu'il sait très bien que nous, on n'a pas blasphémé. À la base, on a dit ce que Rachid a dit. Donc, c'est-à-dire que comment tu peux prendre Rachid, sachant que Rachid insulte ta divinité, alors que nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ce que Rachid dit. Et lui, et eux, quand ils ont pris la parole, ils ont insulté le prophète, ils ont insulté Allah, ils ont insulté plein de, justement, ils ont insulté même Aïcha, etc. Attends. Et à la fin, ils montent, ils disent quoi? Léon, Si vous Léon, insultez, désolé, vous les je faites te descendre. coupe. Je descends, il y a Ali qui est en bas, tu le fais monter, Léon. Non, Vas-y, je suis à côté, il Désolé. ne faut pas descendre. Ne descends pas, je suis là. Mon autre Ah, compte a ok. été bloqué hein, depuis la fois dernière. Ah ouais. Ah, c'est Oustaz Ah, c'est Ali. Alay? Oui. Ah, salam alaikum, Akhi Karim, voilà. Salam alaikum. Ouais, tout ça, mon autre compte a été bloqué. T'as Comme fait vous savez, contestation? T'as fait contestation? bah, ils m'ont dit demain, ils vont me débloquer, donc j'ai pas voulu faire la contestation. Ok. Non, c'est mieux de faire contestation parce que ça t'enlève le signalement sur ton compte. C'est-à-dire si un jour tu refais un truc, c'est possible qu'il te banne le compte définitivement. Donc c'est bien de faire la contestation. Au moins ça te retire le signalement sur ton compte. Ah, ok. Ouais, fais-le. Ok, Inch'Allah. Donc vraiment, j'aimerais d'abord remercier, lancer le salam fraternel de l'islam à tous ici. Comme ça. Maintenant, Wa alaykum salam wa rahmatullah. si on vient vous féliciter, c'est comme on n'a rien fait. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, il y a un langage qu'on utilise pour dire que tu as tellement bien fait. Ça veut dire quoi? On dit tu as tué. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on dit tu as tué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Et c'est-à-dire, le niveau où vous avez envoyé le débat est un niveau. Je vais faire mon petit décryptage et puis je vais vous laisser la parole. Regardez, premier article. Quand moi je suis tombé sur le live net, je me suis rendu compte que les chrétiens parlaient d'abord de ce qu'ils avaient à dire. Quand vous avez pris la parole, ils ont vu que, de toute façon, vous avez établi les arguments. S'ils reprenaient la parole, le temps n'allait pas être bon pour eux. Les arguments que Muslim a développés, histoire de codex, les trucs, ça m'a fait rire quand je voyais le professeur dire, moi j'ai les codex là, j'ai fait sortir. Mais normalement, quand tu as les codex là, tu montres d'abord un peu en image, tu dis, bon, voici les codex là, après il y a le vrai, mais tu montres rien, tu écris, moi j'ai les codex là, j'ai fait sortir. L'argument, quelque chose Muslim a présenté là, il n'y connaît rien. Les chrétiens ne connaissent pas ce qu'on appelle la critique textuelle, la philologie, l'épigraphie, tout ça, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais étudié ça. S'ils ont étudié ça, ils vont laisser le christianisme. Si quelqu'un sait étudier ces trucs, il va laisser le christianisme parce que ça montre l'incohérence de la Bible en en point parler. Et maintenant, ils s'en rendent compte que si les frères reprenaient la parole, ils allaient tout jaser. Ils viennent maintenant, non, les débats, faut dire la vérité, faut parler des saluts, c'est pour distraire les gens. Alors qu'ils ont fini d'insulter. Hein. Et ce qui m'a fait tellement mal, ils prennent un argument de Rachid, comme vous l'avez dit. Ils prennent un argument de Rachid pour essayer de débunker une chose, l'argument que vous avez présenté concernant Estrade. Maintenant, vous, quand vous faites la rhétorique, c'est la rhétorique du débat. C'est logique que vous prenez Rachid pour leur montrer, mais lui que tu es en train de prendre pour essayer de débunker ton argument là, il montre que toi, ton Dieu est faux. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? C'est logique. Maintenant, vous partez de dire que c'est chose, le frère Labs qui est en train d'insulter. Alors qu'il a pris simplement les arguments de Rachid et il a présenté. Exactement. Le frère Muslim dit, bon, le frère Léon Zé dit, bon, je crois que c'est Léon Zé Muslim qui a dit, montrez le temps. Montrez le temps. Le gars dit, montre le temps et vous dites que je mets 2 minutes.
Non, il était à la vie, il a dit non, je suis trop fier. Il a dit non, c'est que ça montre Il que est arrivé à 6 minutes. Il est arrivé à 6 minutes, Stade Alley. Et tu m'as dit, ils ont augmenté de 6 minutes, frère. Ouais, 6 minutes. C'est pas qui a ri, là, il a dit 2 minutes encore. Ça m'a fait rire. Il dit 2 minutes encore parce que tu as dit qu'il faut montrer le temps. Ah! Même si on veut être malhonnête. Franchement, les frères, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, non. Et moi, l'autre, là, le professeur, il s'en va prendre Ésaïe 13 que vous avez mentionné. En disant non que, ah non, 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 c'est une prophétie, c'est une prophétie. Ok, pour moi, quand il dit c'est une prophétie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas se réaliser. Après, il s'en rend compte que quand il dit c'est une prophétie de Dieu, c'est que ça doit se réaliser. Il s'en prend maintenant l'accomplissement. Ok, on va dans la logique de l'accomplissement. Donc, ça veut dire, toi, ton accomplissement, ton Dieu qui, tu dis, il est amour, il est pardonneur, il est innocent, il fait rien là. Que vous racontez matin, midi, soir là. Lui, pour punir les gens, il envoie les gens pour aller violer les enfants. Regardez-moi un truc comme ça. C'est-à-dire, ils se sont donnés même. C'est-à-dire, si vous avez laissé continuer, non, c'était la catastrophe. Voilà que j'allais dire ça, moi, justement. J'allais répondre à ça. Franchement, félicitations à vous, vraiment, qu'Allah vraiment met la baraka. Et les musulmans doivent comprendre que les chrétiens sont simplement là pour faire du réchauffé et puis faire simplement du boucan. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils n'ont plus d'arguments à donner. Ils vont revenir, c'est toujours à faire des... Ils vont revenir, non, il a pénétré dans sa tombe. Ils vont revenir net, il a embrassé tant. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Ils ne peuvent plus inventer quelque chose de nouveau. Mais alors que nous, ce qui me plaît, nous, c'est la base de la doctrine qu'on est capable de déconstruire. Mais nous, ils ne ferons que prendre des sujets secondaires. Vous partez condamner le mariage du prophète. Donnez-nous dans la Bible où la Bible dit que c'est condamnable. Vous partez prendre une mentalité, excusez-moi, vous les frères qui êtes en Occident, vous partez prendre une mentalité occidentale pour juger un problème religieux, alors que vous savez que c'est sur la base de la Bible que vous serez jugé. Je n'arrive pas à comprendre le comportement des chrétiens sur ça là. Normalement, dites que la Bible dit que c'est pas bon. Stade, moi je l'ai souligné, tu vois, moi je lui ai présenté. Bon, après je sais que voilà, ils connaissent pas ces sujets, tu vois, mais c'est un problème pour eux de ne pas connaître ces sujets. C'est pas à moi de s'abaisser à leur niveau pour leur donner. D'ailleurs, c'est une critique. Pourquoi moi je dois m'abaisser à le niveau d'ignorant pour leur donner des arguments minables? Non. Je dois être à mon niveau, c'est à eux de se lever ou bien ils ont perdu le débat. Je leur ai expliqué en quoi consistait la morale, je leur ai expliqué en quoi consistait l'éthique. Et s'ils voulaient apporter un argument, ça doit être d'un point de vue philosophique qu'ils doivent le faire. Ils peuvent pas dire moi je n'aime pas ça donc l'islam est faux. Non. Tu crois nous on a eu des savants qui ont développé longuement sur qu'est-ce que la morale, etc. C'est pas pour pasteur Arnaud Ménard qui pèse 150 kilos à nous venir expliquer c'est quoi la morale alors qu'il n'a aucune base sur la philosophie de la morale. Effectivement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, toutes les condamnations que les chrétiens font sur le musulman, vous n'allez jamais voir, ils vont prendre un verset concret de la Bible pour dire que la Bible condamne. Tous les débats qu'ils feront sur les musulmans, c'est toujours ce qui se passe dans leur tête. Pour venir développer des trucs à la con, pour venir dire non, ça nous juge. Mais moi, jugez-moi sur la base de votre livre. Et c'est ce qui n'arrive pas à le faire. Franchement, les frères, félicitations. Le lion, l'autre là, il voit l'injustice, mais il ne peut pas parler. Le lion, je vous l'assure, le lion a vu. Vous avez vu que le lion même se sentait mal à l'aise. Exactement. Il a compris que ses frères ne venaient pas pour argumenter, mais raconter leur vie. Exactement. Raconter leur vie, du réchauffé, revenir sur du réchauffé. Sincèrement, moi, si c'était un monteur, c'était pas bon. Il allait dire les dieux, il allait commencer par sa naissance d'abord. Regardez, il a dit, sa naissance d'abord a violé la loi de Dieu avant d'aller devant. Comment toi, tu nous enseignes dans Deutéronome 18 que toi, les mages ne doivent pas rentrer. Ils ne doivent pas être quelque part dans une maison. Et toi, c'est les mages qui viennent te voir. Tu as violé ta parole. Deuxième cas, tu t'en prends la femme du pauvre Joseph. Joseph qui n'a rien fait. Joseph se plaint maintenant, il envoie un ange pour le garant, pour l'avertir, pour dire, toi, il ne faut pas te séparer de ta femme. Mais il n'y a pas beaucoup de créatures sur terre ou bien. Pourquoi c'est quand il prend ça, il a fait ses fiançailles qu'on s'en va prendre sa femme? Pourquoi? Avant ça, on ne pouvait pas prendre cette femme-là. Il y a tellement d'arguments pour déconstruire cela, mais comme on le dit, vraiment, qu'Allah met la baraka. Et ce que je vais souligner en dernier point, s'il vous plaît, les frères. Quand on finit les vidéos comme ça, là, peut-être nous, on n'y connaît rien. Moi, personnellement, je n'y connais rien. C'est pour ça que ça me fait très mal. Ça dit, couper les vidéos. Façon, eux, ils coupent les vidéos, là. S'il vous plaît, si vous avez des gens qui maîtrisent ça, il faut qu'on crée une page spéciale
où un frère, on s'abonne tous là-bas, on est chargé et puis il fait ce travail-là. Parce que ce côté-là, je n'arrive pas à comprendre. Le 11 les parties où il a bien développé, les parties où Muslim a bien développé, les parties où l'Abs a bien développé. On met ces séquences-là, les réfutations. Mais la manière dont Jésus musulman faisait là. La manière dont Jésus musulman faisait. Donc les lions ou bien choix, faites ça. Il y a les arguments que vous avez donnés. Le débat est long. Pour que d'autres vont regarder, ça sera difficile pour eux. Mais si on coupe les séquences où vous avez déconstruit les arguments, vous allez voir. Ça va interpeller puis montrer aux gens que ces dernières sont des rapports. Chevalier en bas, il a dit envoyez-moi les éléments, Chevalier. Ceux qui ont pu enregistrer la vidéo là. Tous les frères ici, abonnez-vous à Vérité Absolue. Abonnez-vous à Vérité Absolue. Il n'y a même pas de problème. Vérité Absolue, ouais, il met les séquences. Les gars, je veux juste vous montrer un truc, un petit peu pour vous montrer si tu veux, le niveau des arguments des chrétiens. Exemple. Moi, je suis en bas. Je vous laisse. Je suis en bas. Vas-y, Barakallahu fik. Allez, qu'Allah te préserve, frère Karim. Allah te préserve, Ostave. Regardez, en fait, leur argument, c'est de dire quoi? Parce qu'en fait, ils répondaient à rien. Hein. En réalité, ils répondaient à rien. Ça veut dire que leur argument, c'était juste de dire j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Ok? Donc en fait, c'est ça leur argument. Je vais vous montrer. Pomme, banane, orange, fraise, salade, carotte, tomate, pomme de terre, c'est j'aime pas, donc c'est faux. J'aime pas, c'est faux. J'aime, c'est vrai. J'aime pas, c'est faux. J'aime, c'est vrai. Ça c'est vrai. Salade verte, j'aime trop, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça vient de Dieu, ça. Carotte, non, j'aime pas, c'est faux. Carotte, ça n'existe pas. C'est faux. Tomate, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. On sait pas. Des fois, parce que dans la Bible, il y a aussi, donc on peut pas critiquer. Attends. Ça, on le laisse en suspens. Pomme de terre, c'est bon. Oignon, c'est bon, c'est vrai. Dieu, il a dit ça, oui. Brocoli, c'est faux. Non. Brocoli, c'est faux. J'aime pas, donc on rejette. C'est ça les arguments au nom d'Allah Azzawajal, que c'est ça leurs arguments. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là pendant 1 heure, c'est je montre un hadith, j'aime pas, donc je critique. Mais c'est quoi la finalité de ton argument? C'est quoi la finalité de l'argument? Est-ce que ça voudrait dire que l'islam est faux? Moi, je les ai repris à 10 000 fois. Je leur ai dit, allez apprendre la logique, parce que c'est par la logique, l'étude de la logique, la science de la logique, qu'on apprend à formuler des arguments. Malheureusement, ils savent pas comment formuler des arguments. Ils savent pas qu'est-ce qu'un argument. Wallah, ils savent pas qu'est-ce qu'un argument. Ils sont trop nuls, mais ils sont nuls. Oh là là. Les gars, je voulais leur sortir un argument sur la chaque fois qu'on prenait le micro, à chaque fois qu'on prenait le micro, ils commençaient à trembler. Wallah, ils commençaient à trembler. Soit ils nous mutaient, soit ils nous descendaient. Après, ça parle de modération neutre. Wallah, il n'y a pas de modération neutre. Wallah, il y a pas de... Parce que quand les fils de l'islam, ils sont là, vous voyez qu'on prend les fils de l'islam, ils sont là et que, regarde, il suffit d'un seul d'entre nous, wallah, il suffit d'un seul d'entre nous. Chez eux, ils sont 6 ou 5, wallah, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce que un fils de l'islam fait trembler tous les mécréants. Wallah, qu'un fils de l'islam, il a plus de puissance, il a plus d'arguments, il a plus de rigidité que tous les mécréants réunis. Wallahu musta'an. Exact. Les gars, comme ça on fait tourner la parole, et il y a des frères, ils veulent monter, les frères, s'il vous plaît. Vas-y. Qui prend la parole, s'il vous plaît? Je vais aller comme ça après. En tout cas, moi, vous pouvez me dire, je suis un Ivoirien, moi, il n'y a pas de problème. Bientôt, en plus, je vais venir dans votre pays, Inch'Allah. Je rejoins la DGR et tout. Ouais, les frères, franchement, bravo. Franchement, qu'Allah vous élève. Moi, je dis, il n'y a que des numéros 10 dans la team. Franchement, bravo. Et il y a trop de numéros 10. Hein. Voilà, c'est comme si tu joues à FIFA et en attaque, en défense, il n'y a que des 10. À 99%, franchement, bravo les frères. Moi je dis la prochaine fois, essayez de les attirer sur un terrain neutre pour bien les salir. T'as vu comme ça, vous faites bien votre boulot. Exact. Et voilà, franchement, on attend que ça. On dirait je suis au cinéma, mon frère. Moi j'attends que ça. La prochaine fois, je peux parler popcorn. Essayez, s'il vous plaît, de trouver quelqu'un de neutre. Moi, je pense que je sais pas si Missionnaire il est neutre. Non, Missionnaire des fois il est un petit peu. Non, King encore, il peut faire. Quelquefois il est bon. Quelquefois il est. Non, chelou quand même. Non, ouais, il est un peu chelou, Et les gars, essayez de trouver quand même quelqu'un de neutre. Et dès que vous trouvez quelqu'un de neutre, il faut aller chez un ban Israël, c'est tout. Ouais, aussi. Mais il y a un mec aussi qui moi je peux faire les 11 heures. Il y a un mec qu'on peut faire le 11h, c'est un athlète de Discord. Wow, un athlète. Chez David le ban Israël. Je sais pas s'il va accepter, parce que nous, on va se moquer de son texte aussi, frère. Mais c'est pas grave, il va accepter, frère. Il va dire que c'est pas la bonne traduction. Je sais pas, bref, en tout cas, quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, trouvez-le. Un gars et vous le présentez. Et les gars, on les fait venir du 4v4. Oh, ce qu'on va leur faire. Oh. Là, c'est un massacre. On attend ça, en tout cas. Bravo, les frères. Continuez dans la même lancée. Vas-y, on vous suit, on est avec vous. Pense à vous. Vas-y,
Franchement, vraiment, c'est bon, hein, le débat. J'ai vraiment aimé le débat. Hein. Parce que ce sont des gens, quand tu rentres dans leur palais, c'est que d'insulter, se moquer de débat. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, là. Donc, c'est bon des fois de les affronter. Et aux yeux de tout le monde, ils vont voir la honte. Même ce petit débat-là que vous avez fait, vous avez fini le débat avec eux. Dès que vous avez fini la parole, quand ils ont pris la parole, ils ont oublié même vos arguments. Ils ont oublié même les questions que vous avez posées. Ils se mettent maintenant à parler de Allah n'a pas engendré, non, le Dieu de la Bible a engendré des choses, des arguments faibles qui ne tiennent pas. Exactement. Salam alaikum. Comme ça. Moi, j'ai juste une question rapide. Salam alaikum. Les gars, pour faire tourner la parole. Ok, les frères, moi, je vais vous laisser tranquille. Vas-y, barakallahu fik, Ishaq. Merci beaucoup. Barakallahu fik, les gars, vous. Inch'Allah. Allah te préserve, mon frère. Vous m'entendez? Barakallahu fik. Oui, on t'entend. Moi, j'ai une question rapide. Tout à l'heure, ça a parlé d'Ésaïe 13, verset 16. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. T'as vu, il y a plein de chrétiens, comment ils te répondent quand tu dis ça? Ils disent, ouais, mais en gros, Dieu, il excite, mais il n'est pas responsable de ce qu'ils font, Zarma. C'est quoi excité? Regarde. C'est ça que moi, ça me choque, moi. Regarde. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pourquoi? Parce que lui, en fait, il excite qui? Les Mèdes. Il a dit quoi aux Mèdes juste avant? Au verset 3, il a donné des ordres justement aux Mèdes. Il les a appelés comment? Les héros de sa colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Et ensuite, il te dit quoi? Au verset 4, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Donc, il fait une revue de cette armée. Et ensuite, il les appelle comment? L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc ici, justement, il va donner des ordres, il fait une revue et il les appelle quoi? Les instruments de sa colère. Donc Dieu il est omniscient, il sait très bien ce qu'ils vont faire. Par conséquent, quand il te dit qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela, Dieu il te dit voici, je vais les exciter carrément comme ça. Non mais plus que ça, Léon, quand il dit que c'est son instrument, ça montre que c'est sa volonté. Ça veut tout dire, instrument, wallah. Bah oui, bien sûr. Faut qu'ils assument leur texte. En vérité, un conseil aux chrétiens, pour sortir de ça, faut juste assumer vos textes. Je vous jure que c'est la solution à tout. Bah oui, c'est juste assumez vos textes et vous trouverez des contre-arguments. C'est ça. Voilà, pour vous dire, tellement vous êtes médiocres les chrétiens, même nous en tant que musulmans, on trouve des contre-arguments à nos propres arguments parfois. Mais juste pour arriver à ça, il faut assumer ces textes. Ah, voilà, Lams, refais ta demande, Lams. Moi et Lams, l'autre jour, on parlait de ça justement, et on a trouvé un contre-argument. Ils sont tellement stupides, ils sont tellement dans le déni, qu'ils peuvent pas sortir ce contre-argument-là. Parce qu'ils osent pas assumer leur texte. Est-ce que vous êtes, sincèrement, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un chrétien qui vous dit, oui, c'est dans mon texte, c'est comme ça, tu vas faire quoi? Wallah, il y en a un. Un seul. Il m'a dit ça, il m'a dit oui, c'est vrai, oui, mon Dieu, il a excité des seins et violé des femmes. C'est un, vas-y, Léon, et ça, c'est un sur combien, frère? Combien on en a fait? Alors, ce texte-là, soit il te nie, il te dit non, ça n'existe pas, soit il te dit, ouais, je vais te sortir une explication. Elle n'existe pas, l'explication. Il y a personne qui l'a expliqué chez eux. Frère, ils ont pas de méthodologie, ces gens-là. Oui, ils ont rien. En fait, leur religion, c'est selon leur cerveau. Si leur cerveau, il accepte, c'est bon. Si leur cerveau, il accepte pas, ils vont nous... Gros, chez nous, ça n'existe pas, ça. Quand tu nous amènes un texte, nous, on te dit, ça existe, ça l'explication. Vas-y, t'as quoi à dire? Et c'est fini, tu t'es pas, tu vois. Dites-vous, les frères, que moi, Léon Zer et le frère Lams, wallahi, on est les étudiants du collectif Hanifa. On a étudié un petit peu avec le collectif Hanifia, dites-vous que nous, on n'a pas la place de professeur. On n'est pas des Ostad comme Ostad Alay, comme Ostad Diané, comme Ostad Ismail Aka, etc., etc. Nous, on les a terrassés. Alors, imaginez nos professeurs. Qui, frère, qui font du mal à ces gens-là? C'est pour vous dire qu'ils sont en train de galérer face à des gamins, face à des personnes qui ont la moitié de leur âge. Wallahi, on leur a donné un cours. Que ce soit sur le plan rhétorique, que ce soit sur le plan argumentatif, que ce soit sur la manière d'aborder les arguments. Wallahi, on leur a donné un cours. Alors, imaginez nos professeurs. C'est des petits de 18 ans qui mettent des hagra à ces gens-là. C'est des petits de 18 ans qui les éduquent. Voilà, c'est des petits de 18 ans qui mettent des hagra à Pasteur Ménard. c'est des gens, subhanallah. De toute façon, on a déjà vu quand les mecs forts de chez nous débattent pour de vrai, on a déjà vu comment ça finit. On sort des théologiens reconnus chez eux, profs en université, c'est des universitaires et tout, ils se font humilier. T'as un mec de chez nous, il se réveille après une sieste, wallah, hein, histoire vraie. Il se réveille après une sieste, il débat contre lui, il a fait dire des dingueries. c'est Messire, ça. Mais bien sûr, frère. Messire, wallah, Messire, il s'est réveillé d'une sieste. Dites-vous que le gars, il a 20 ans,
en théologie. 20 ans, professeur de théologie. 20 ans en théologie. Ouais, subhanallah, masha'Allah. Un mec qui a appris tout seul, en lisant des livres, il lui fait du mal comme ça. Subhanallah. Si ça, c'est pas une ni'ma d'Allah, je sais pas ce que c'est. Wallah. Moi, les Tu te frères, je rappelles de vous- mon débat face à Ashkar Léon? Ouais, wallah. Dis-toi que mon débat, j'étais dans la salle de sport en train de faire des tractions. Je suis pas. Il y avait toute une team derrière lui, il y avait toute une team derrière lui sur Discord, sur Twitter, sur je sais pas quoi. Tu sais, ils étaient tous avec leur PC en train de lui envoyer des arguments et on a le screen. Moi, j'étais dans la salle de sport en train de faire des tractions, frère. Wallah. Ah, mais tous nos débats, c'est comme ça. Hein. Généralement, on les a humiliés dans des conditions qui sont pas propices au débat, frère. C'est grave, wallah. Moi, les frères, je vais vous. Les Parce frères- qu'on a Allah Azza wa Jalla avec nous, tout simplement. Exactement. Notre Et ouais. nia, c'est ça. Si notre nia, elle était mauvaise, elle est là pour juste notre gloire, etc., Allah Azza wa Jalla, il va jamais nous laisser comme ça, faire la Il dawa. nous aurait- Jamais, il va nous ouais, il humilier. nous aurait humiliés. Et tous ceux qui ont cherché la gloire par ça, là, ils se sont fait humilier. On Ils les sont a humiliés, ils sont même plus sur les débats, wallah. Exactement. C'est clair. Moi, les frères, je vais vous laisser. Juste Léon Zer, moi j'ai une petite question par rapport à un autre truc. Tu sais, un jour, parce que des fois je regarde tes lives, tout ça. Un jour, t'as parlé d'un verset. Où, en gros, là, tu l'avais mis le verset, mais j'ai oublié c'est quoi. T'avais dit en gros que c'est un verset où Dieu il donne un défi aux hommes. Oui, Ésaïe 41, verset 23. Oui. Ok, attends, c'est quoi tu m'as dit? Ésaïe 41, verset 23. Ok. Parce que je le cherchais le verset, je l'avais pas trouvé. Envoie-moi un message dès que tu sais Ah, pas. c'est vrai, voilà, je suis un ouf. C'est Ésaïe 41, verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Exactement, c'était ça. Voilà, c'était celui-là. Barakallahu fik, vas-y, bah. Tu l'utilises avec quoi? Avec Matthieu 24, verset 36, où on te dit que Jésus ne connaît pas l'heure. Il y a possiblement des chrétiens qui vont te dire non, mais à ce moment-là, il n'est pas encore ressuscité, donc c'est normal qu'il ne connaît pas. Ils te disent que c'est après la résurrection que Jésus, c'est bon, il est omniscient. Tu sors quoi? Tu sors Apocalypse 5, où justement Jésus, il va récupérer un livre de connaissances dans Apocalypse 5, verset 7. C'est à ce moment-là qu'il va déceler la chose. Mais avant qu'il prenne le livre, il n'avait pas justement le livre encore à ce moment-là de connaissances. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas omniscient, même ressuscité auprès de Dieu. Et là, c'est son argument. Tu peux être dans Apocalypse 1.1 ou c'est une révélation. Une révélation, tu la connais pas avant d'avoir. Ouais, exact. Ouais. Oh là là, vous me faites kiffer, les gars. J'espère que vous avez noté, les gars, dans les commentaires. Je vais descendre là. Et tu m'as dit, Ésaïe 41, verset quoi? Verset 23, tu le mélanges avec Matthieu 24, verset 36, ou au pire des cas, Apocalypse 5, verset 1 à 7. Avec le Apocalypse 6. Vas-y, les gars, vous gérez. Barakallahu fik. Il y aura une rediffusion du live, moi j'ai le. C'est faux, Yaya, ça, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un truc que. Ouais, il y a la rediffusion. Ça, c'est les trucs que les chrétiens, ils essaient d'inventer, là, avec un texte de Corinthiens. Et C'est faux. faux. D'ailleurs, vas-y, regarde Léon, ouvre Bible Hub et va sur Matthieu chapitre 27. Vas-y, moi, les gars, je descends. C'est Matthieu 24, verset 36. Je descends, moi, les gars, Matthieu barakallahu fik. 26. Salam alaikum. Allah te préserve, Akhi Yassine. Amin, barakallahu fik. Salam alaikum, les frères. Léon, c'était contre qui, là, le débat? C'est qui a débattu? C'est moi, Ahmed et C'est la. pas un débat, les gars. C'est même pas un débat, c'était juste méchant, C'est pas un l'élimination. en débat. Frérot, t'es Ouais, mal c'était équipe même pas un aussi. T'es mal équipe, wesh. Une exécution T'es mal, publique. mais t'es mal équipe, frère. Léon, Ahmed. fait. On les a terminés, monsieur. Tu sais déjà, ça va être méchant. Va sur le terme en grec, de connaître. Le terme en grec, c'est lui, attends. AOD, je crois que c'est lui, attends. Ouais, je crois que c'est lui. Il me semble que c'est lui. 3761. Voilà. Ni pas, même pas, un truc comme ça. Et en fait, ils vont te prendre quoi? En fait, pour les réfuter, tu fais quoi? Tu prends le lexicon. Attends, 2 secondes, j'enlève ça. Voilà. Tu prends ça, là. C'est une aide aux études des mots, etc. Le lexique grec de Tailleur. Le Strong. Tu prends ça, là. Tu verras que ce mot, ils ne le mettent pas sur le texte de Matthieu 24, verset 36. Ils le mettent pas. Ils le mettent pas dans ça, là, le truc. Ils vont le mettre ici, 1 Corinthiens 11, donc également pas. Mais Matthieu 24, verset 36, ils le mettent pas là-bas. Donc il n'y a rien à voir avec l'argument qu'il essaie de donner, ça rentre pas. Le truc de non, je ne veux pas le faire savoir, c'est faux ça. C'est un truc que les chrétiens ils essaient de sortir, sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Tu voulais dire quoi toi, Ahmed? Ouais, c'était ça, prends le mot de connaître, parce que il y en a qui disent que c'est pas connaître, c'est faire savoir. Ouais, faire savoir, c'est ça, ouais. C'est ce terme-là, connaître. Ouais, c'est je lui. pense Attends, je l'affiche en anglais. Ou AOD. AOD. T'es sûr c'est celui-là, connaître? Oui, celui-là, non, je pense pas que celui-là, c'est pas celui-là. Si, c'est. T'es sûr? Attends. Non, parce que celui-là, c'est c'est la négation, celui-là. Regarde. Attends, 2 secondes, je te mets en. Pourquoi il se met à chaque fois en anglais, frère? Attends, comment on fait pour le mettre? Attends. Anglais, voilà. No one knows, donc Oiden. Ouais, Donc, c'est no celui-là, one, Oiden. personne connaît. Not even.
C'est Mais Ouden. Oiden. Ouden. Ouais. Ok. Ou Ouden. Ah oui, 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 je sais où je m'en souviens, j'apprécie. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je suis un fou. Ok, c'est savoir, c'est savoir. Ouais. C'est je sais, je perçois, je considère, je connais. Exactement. Voilà, ben voilà, Ah, pareil, ouais, c'est pareil, pas- la même chose, vous allez là, sur Eido, 1492, vous voyez le strong là, regarde, il est où le 1 Corinthien, je sais plus où il affiche. Ah, 1 Corinthien de 9. 1 Corinthien de 9. C'est ici en fait qui vous dit que ici c'est faire savoir. Sauf que ça marche pas. Le 1 Corinthien de 9, tu peux l'appliquer ici, mais comme il est écrit, ce sont des choses dans l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, etc. Ça, oui, ils peuvent te l'appliquer par rapport à ce texte-là. Mais sur le Matthieu 24, verset 36 et Marc 12, là, jamais de la vie. Jamais. Non, mais le truc, c'est que, regarde, le terme, c'est savoir. C'est savoir. Ouais. Je sais pas. Jésus, il a dit je sais pas, ok. Dans un contexte différent de faire savoir, si tu veux faire savoir, tu mets faire avant, c'est normal que ça va te donner faire savoir. Mais le terme en lui-même, ça veut dire savoir. Et Aïssa alayhi salam, il a nié le savoir. Exactement. Dans Matthieu 24, 36, il a nié. Il y a une négation. Oiden, avant, il a nié connaître. Et C'est une en ça catastrophe. concerne les anges aussi, non? Et oui, oui, même les anges. Donc s'ils disent ouais, ça veut dire ne pas faire connaître, ça veut dire les anges ils la connaissent. Oui, ça veut dire même les anges, ils veulent pas faire savoir. Et c'est n'importe quoi, frère. Et d'ailleurs, il y a une falsification ici. Hein. Il y a une falsification ici. Sur Matthieu 24, verset 36, ils ont retiré de beaucoup de manuscrits ni le fils. Hein. Ni le fils, il existe. Léon, baisse ta carte de crédit, frérot. Il y a la Mastercard, on l'a vu. Ah merde. Du coup, voilà. Ça, c'est un argument que les chrétiens ils inventent aujourd'hui parce qu'ils voient la difficulté, mais ça marche pas ça. Ça marche pas comme ça. Tu prends pas un mot en grec parce qu'il est mis là-bas dans un contexte précis. Du coup, tu le mets dans ce verset-là. Non, ça marche pas comme ça. Tu prends le terme en lui-même avec le contexte. Et ce qui est marqué avant et ce qui est marqué après. Sinon, c'est débile, ça veut rien dire. Tu pars en Côte d'Ivoire, Léon? Et c'est ce que j'avais dit, même à Ismalaka, Inch'Allah. Je lui avais dit, dès que je peux, Inch'Allah, je vais vite fait là-bas quelques jours. Dis-moi. Ils m'ont montré un hôtel de fou et tout. J'ai dit, vas-y, c'est bon, nickel. Oh, wallah, je suis chaud d'y aller avec toi, frérot. Ah ouais? Dis-moi, wallah, si c'est les vacances et tout pour moi, wallah. Vas-y, j'ai peur que des chrétiens là-bas, frère, ils nous foudroient là-bas, ils nous remarchent, ils nous tuent. Ça vous attrapez. Mais j'étais fou quoi. On meurt en Côte d'Ivoire pour rien, frère. Des chrétiens disent, ah, c'est lui, Léon, vas-y, combien vous me payez? Tu l'as vu, frère? Salam alaikum. On va en face de Pasteur Ménard. Il va voir deux grands gaillards. Pasteur Ménard, frère, il va payer des gens pour qu'ils me tuent. Je suis mort. Non, je vais pas vivre là-bas. C'est juste pour voir un peu les frères Ismalaka et tout. Et wallah, frérot, moi, si je suis en vacances, frérot, wallah, je peux me joindre à toi. Hein. Genre, si t'as un programme, si tu as, on peut y aller ensemble, tu vois. On y va avec certains frères, on y va avec Von et tout. Inch'Allah. Inch'Allah, les frères. Prends la Côte d'Ivoire. Bah, pour les frères de la DDR, la BAM et tout. Ils sont là à mentir l'autre côté là-bas. Mais les frères, c'est leur habitude. Je vais faire quoi? Mais tout le monde a C'est pas, ils sont là à mentir maintenant. Ils mentent depuis le début. Même pendant, ils mentaient. Leur religion, c'est le mensonge. C'est le mensonge, frère. Électron, il cite la Bible. Il est menteur depuis le début, Jean 8, 44. Subhanallah. Je te jure, il est trop fort, c'est Électron. Moi, je leur ai dit, j'ai envoyé un message quand vous les avez bien dégommés la première fois. J'ai envoyé un message, j'ai dit à Olévite, j'ai dit, professeur Olévite, vous êtes pur. Il m'a muté le bâtard. Vous avez été mis en sourdine, j'ai vu. Oh, putain. Ça fait comme ça. Ils savent faire comme ça. Descendez-le. Ça, c'est encore une preuve. Voilà, c'est pour ça que je suis monté. Lax, il a dit ça. Regardez, ça va durer combien de temps? Montrez-nous le temps. Ça dure 0,9 secondes maximum. Montrez-nous le temps. 2 minutes, on l'ajoute. C'est ce que je voulais. J'étais mort de rire. J'en pouvais plus. J'ai dit, regarde l'imam la dernière fois, là, la comparaison. Ah, tu veux quoi? Tu veux? Combien tu as dit? 2 minutes? Non. Prends 4 minutes. Prends 4.
Alors là, combien tu veux? 15 minutes? Non, 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 non. Prends 20. Prends 20. Les gars, vous avez demandé 1 minute. Vous avez parlé pendant 10 minutes pour avoir 1 minute. J'étais mort. Je dis pourquoi là? En fait, l'imam, il est trop gentil avec eux, frère, il les connaît pas. Ah, il était trop gentil. Les gens qui font ça, là, ce que t'as dit là par rapport à l'âme, par exemple, c'est des gens qui savent pas débattre, frère. Ils veulent juste gagner du temps comme ça pour, Oui, dire, mais pour parce que, rien dire, tu vois. mais parce que Abou Ahmed, frère, ce qu'on leur a fait, mais C'est quoi wallah, ce sujet? en fait, eux, ils sortaient des arguments pour prouver que l'islam, ben, c'est faux. Ouais. Et nous, on sortait des arguments que, en gros, leur croyance, elle est fausse. Sauf que eux, leurs arguments, c'est que des arguments du type j'aime pas ça, j'aime pas ci. Ça marche pas. Encore une fois, comme il a dit tout à l'heure Ahmed, et voilà, on le répète à chaque débat. Hein. Ça fait genre 2 ans qu'on leur dit il n'y a aucun lien logique entre la morale et la validité de l'islam. Il n'y a aucun lien. Tu peux pas prouver que l'islam est faux en argumentant que sur le plan moral, ça te correspond pas. C'est comme si, regarde, mais c'est comme si je dis, Dieu m'a autorisé d'avoir 4 femmes. Ok? Je dis ça. Dieu m'a autorisé que d'avoir 4 femmes. Mais dans votre Bible, votre Dieu n'autorise pas d'avoir 4 femmes, même si c'est le cas, d'avoir même plus que 4 femmes. Et je dis, ah ben voilà, votre Dieu, il est faux, parce que moi, mon Dieu est juste, m'a autorisé 4 femmes, et votre Dieu, il est faux, parce qu'il n'a pas utilisé 4 femmes. C'est n'importe quoi. Mais là, ils vont te dire, ça dépend de toi. Ben nous, on leur dit la même chose. Ce que vous amenez comme étant le bien ou le mal, on s'en fout. Pour rester poli, on s'en fout. Mais ça n'a pas de valeur. Faut juste leur retourner l'argument, en fait. Tu leur dis, est-ce que moi je me sers de, par exemple, des AI 16-13 pour discréditer ta religion? Non, c'est pas un argument. Là, ils vont comprendre. Techniquement, Chevalier d'Aïe, nous on le fait, mais parce qu'ils sont trop stupides pour répondre, en fait. Oui, mais moi personnellement, moi j'utilise cet argument uniquement quand on m'attaque, par exemple. L'autre fois, on m'a dit, ouais, Aïcha. Moi, je lui dis, attends, qu'est-ce que tu penses si je te sors 32 000 à Aïcha? Tu vas dire quoi? Mais quel 32 000 à Aïcha? Bah, tu vas dans Nombre 31, ils ont fait la même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai cité Nombre 31 pour te dire que ta religion est fausse? Non. Donc, voilà, laisse ça. Il va sur la base de la logique. Les gens, ils débattent pour débattre, frère. Ils cherchent pas la vérité. C'est pour ça qu'on les appelle les infidèles parmi les gens du livre. Parce qu'en fait, ils détestent leur révélation, en fait. Ils détestent. Mais oui, ils aiment pas ça. Ils ont pas de religion, frère. Leur religion, c'est... C'est l'athéisme. C'est pour ça, les gars, vraiment, la prochaine fois que vous échangez avec eux, dans les commentaires, mettez toujours les chrétiens sont des athées avec une croix autour du cou. Avec une croix autour du cou. Mettez toujours ça. Bonjour les chrétiens bonjour les athées avec une croix autour du cou. Bonjour les athées avec une croix autour du cou. Ils ont pas de dogme, ils ont une morale, elle est chelou, frère. Voilà, mettez toujours ça à chaque fois. Bonjour les athées avec une croix autour du cou. Carrément, il y a un chrétien hier, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te jure, c'est trop drôle ce que vous avez dit. Des fois, même nous, on se le dit entre nous. T'es percé quand t'as dit ça, wesh. Voilà, tellement que c'est vrai, voilà que c'est trop vrai, frère. Voilà que la dernière fois, j'ai échangé avec un chrétien. Là, il y a même pas. Ouais, allez, vas-y, il y a même pas 4-5 jours. J'ai échangé avec un chrétien, je lui dis, ah, t'es chrétien et tout. Il me dit, oui, je suis chrétien, il commence à dire ceci, cela. Et à la fin, il m'a dit quoi? J'ai dit, mais attends, Jésus, il a dit ça. Il a dit, moi, je suis chrétien, mais Dieu, il me commande pas. Je fais ce que je veux. Si je veux faire ça, je le fais. Dieu, il a pas à me dire, fais ceci, fais cela, je fais ce que je veux. Mais frère, il a pas compris. C'est des athées. C'est des athées, frère. C'est des athées avec une croix autour du cou. Ça en fait tout. Et il faut rendre la phrase, les chrétiens sont des athées avec une croix autour du cou. Pas soumis. Ouais, phrase populaire, les gars. Vraiment. De toute façon, moi, vraiment, j'ai percé de ouf sur Twitter avec ça. Et combien de tweets j'ai fait ça? Et c'est monté à 19 millions de vues sur le tweet et tout. C'était une dinguerie, voilà, c'était une dinguerie. Non, mais moi aussi, j'ai passé avec à chaque fois que je mets cette phrase, hein, les frères, wallah, à chaque fois que je mets cette phrase sur un tweet que je fais par rapport aux chrétiens, je vois 6 millions, 19 millions, 15 millions de vues. Et tous les chrétiens, ils citent mon tweet, ils me détestent. C'est parce que c'est réel et il suffit de regarder les chrétiens aujourd'hui dans leur pays. Alors aujourd'hui, je regarde la France. Tous ceux qui se revendiquent du christianisme, donc qui combattent au nom du christianisme. Quand tu regardes dans leur pratique, grâce de Dieu, monte. C'est pas des chrétiens, c'est des athées. Oui, c'est des athées qui culturellement se rattachent au christianisme, tu vois. Exactement. Mais c'est différent, tu vois. C'est ça. Nous, quand on se dit musulman, au début, juste rapidement, juste parler, mon frère. Nous, quand on se dit musulman, c'est pas parce que Léon, ses parents, ils sont musulmans, ou moi, mes parents, ils sont musulmans. C'est pas ça. Nous, c'est parce qu'on a un dogme, qu'on défend ce dogme et qu'on y croit fermement. Tout ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, on est convaincu et on peut le défendre. C'est parce que nos parents ils sont musulmans ou qu'on a grandi dans des... Enfin, plutôt qu'on est rattaché à des pays musulmans, on s'en fout de ça. Ça n'a rien à voir. Ça, eux, c'est différent, tu vois, ça n'existe pas chez eux. Ça n'existe plus, du moins.
Ange, grâce de Dieu, monte ton débat. Vous rejetez toutes vos sources, je me demande comment les humains vont expliquer le Coran. Mais déjà, je vous dis un truc, les frères, hein, pour que vous sachiez un truc. Les frères, dans les commentaires. Au nom d'Allah Azzawajal, ce que je veux dire, c'est une vérité, mais terrible. Les chrétiens, pourquoi eux tous, là, hein, dans les lives et tout, qui font des débats, pourquoi les chrétiens se sont mis dans les débats et sur l'étude de leurs textes et de nos textes? C'est parce que, en fait, les frères comme Ahmed Hiddet, Zakir Naïk, déjà, à leur époque, ils les avaient foudroyés dans leurs textes. Ensuite, Abdul Majid, il est venu. Mes frères, ce qu'il leur a fait, Abdul Majid, il a converti des centaines de milliers de personnes en Afrique. Donc, c'est-à-dire que, en fait, Zakir Naïk, Ahmed Hiddet, de son époque, ils les ont massacrés. Abdul Majid, il vient, il les massacre. La DDR qui suit juste après, ils les ont massacrés. Collectif Al-Hanifia en France, ils ont massacré les Belges, ceux du Canada, ceux de France, etc. Ils les ont massacrés. T'as des frères en Angleterre aussi, aux États-Unis, ils les massacrent en Mu'tman et je sais plus qui. Donc du moment où nous, en fait, on les a détruits, on les a massacrés, ils se sont dit quoi? Va falloir que nous, on étudie nos textes et on étudie aussi leurs textes. Parce que ce qu'ils nous font là, c'est vraiment grave. Donc là, dites-vous, pourquoi ils étudient leurs textes? C'est grâce à nous. Hein. Quand je vous dis que c'est grâce à nous, pourquoi ils étudient leurs textes? Au moins, la seule chose qui devrait, en réalité, ils devraient nous remercier, parce que ces gens-là, finalement, ont lu leur Bible. Parce qu'à la base, ils lisaient même pas leur Bible. Hein. Ils s'en foutent littéralement de leur Bible. Et comme le fait d'échanger avec nous, ça leur apporte de la notoriété et de l'argent, alors ils se sont dit quoi? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfuter, on va essayer de réfuter, pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété, mais en réalité, eux, ils s'en foutent de leur Bible. Par Allah Azzawajal, ils s'en foutent littéralement de leur Bible. Quand on leur sort des textes comme Ésaïe, je sais pas quoi, mais ils s'en foutent de fou. Un jour, j'ai débattu avec justement l'autre Elvis, là, je lui ai sorti ces textes-là, il m'a dit, je m'en fous de ce qui a marqué dans la Bible. C'est-à-dire que tu peux lui sortir ton Dieu même, il a pissé, genre il était au ciel, il a pissé, il a fait descendre sa pisse, et toi, je m'en fous. Toi, ton texte, il dit. C'est ça leur croyance. Non, les chrétiens sont des athées avec autour du cou. Je vais vous expliquer, je vais vous donner une part. Pour continuer dans le même esprit que Léon. Vous savez, même en Égypte, alhamdoulilah, les frères, ils font une dawa énorme par rapport aux Coptes. Vous savez, il y a un frère, tu vois, il y a un frère, avant c'était un Copte, il faisait partie de l'église Copte. Après, il est devenu arrêté. Après, alhamdoulilah, il est devenu musulman. Mais il vit en territoire copte. C'est un territoire qui est copte. Voilà, il vit là-bas. Il a sa famille là-bas. Il a grandi là-bas, etc. Il est devenu musulman. Il fait darwa. Il est très connu. Il a presque 1 million d'abonnés sur YouTube, un truc comme ça. Il s'appelle Ahmed Soubia. Sa chaîne YouTube, elle est très connue. Bref, ils ont fait quoi, les chrétiens? Ils ont dit qu'ils semaient la zizanie parmi les chrétiens, puisqu'ils convertissaient les chrétiens en masse à l'islam. Ils ont fait quoi? Ils l'ont mis en tôle. Ils l'ont mis en tôle. Wallah, ils l'ont mis en tôle. Ils ont fait de fausses accusations, ils l'ont mis en tôle. Alhamdoulilah, il est sorti, mais il a passé 2 ans en tôle. Dites-vous que ces gens, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour arrêter. En fait, tout ce qu'ils essayent de faire, parce qu'ils savent que l'islam est en train de prendre de la force et en train de prendre de la vitesse. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, des masses et des masses sont en train d'entrer à l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, l'islam est en train d'être prêché de l'est à l'ouest. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas arrêter le train, c'est le freiner. Essayer de le freiner un maximum. Mais comme Allah, il a dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parfaitera sa lumière. Et puis de la version des mécréants. Ça, c'est un bon truc. Voilà, la rhétorique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, mais c'est... Et déjà, rien que la sourate 2. Et voilà, regardez, attendez. On va faire une petite lecture de la sourate 2. Et voilà, juste le début. Et voilà, hein, les frères, à chaque fois que je lis ça, et j'ai un sourire. Directement, j'ai un sourire. Écoutez, hein. Regardez subhanahu wa ta'ala comment il... Regardez, hein. Écoutez. Attendez. Voilà, écoutez. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y a un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Première réponse. Il y a donc dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Et Allah il répond « Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils n'en s'en rendent pas compte. » Et quand on leur dit «
croyez comme les gens ont cru. Ils disent, croire en nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Et Allah, il répond, c'est Allah qui se moque d'eux, et Allah endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Regarde, à chaque fois, Allah il répond comme ça. Et ça, c'est tout le long, hein. C'est dingue. Dans toute la vache, il y a ça. Dans toute la vache, il y a ça. À un moment donné, quand les Juifs lui disent le châtiment ne nous touchera que pour que des jours comptés. Allah, il dit pas oui ou non. Il demande est-ce que vous avez signé un pacte avec Allah? Parce qu'Allah, il manque pas ses pactes. T'as vu l'ironie, le sarcasme, ouais, le sarcasme de fou, frère. Et il peut pas sortir de ça en plus. C'est un blocus. Tu peux pas sortir de ça. Quand tu regardes leur live, là. Par exemple, surtout les athées, tu vois, on va dire, ou même les chrétiens en vrai qui se moquent de nous, par exemple par rapport à Al-Borak, tu vois, ils vont se moquer de nous, ils vont dire, ah regardez, ils croient en ça. Ah eux, ils croient que Mohammed il a fendu la lune. Ah eux, ils croient que Mohammed il a fait tel ou tel miracle. Tu sais, ils sont dans la moquerie en mode de, nous on est stupides, et on croit des choses stupides. Ils aiment bien se moquer comme ça. Mais Allah, dans ce verset-là, Wallah, il leur répond clairement. Tu sais, il dit, et Allah, il parle en disant, que disent, est-ce que nous allons croire comme ont cru les faibles d'esprit? Tu vois, pour eux, nous les musulmans, on est des faibles d'esprit qui avons cru à des choses stupides. Allah, il leur répond, il leur dit, c'est plutôt eux les faibles d'esprit, tu vois. Mais ils savent pas. Ils sont dans leur ignorance. Exactement, voilà. Le Coran, c'est une réponse à ces gens-là. Franchement, moi, je serais un mécréant comme hypocrite. Et je le sais au fond, parce que ces gens-là, ils savent au fond d'eux-mêmes que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, leur combat, c'est pas un combat religieux. C'est juste une haine qu'ils ont. C'est juste qu'ils ont soif de victoire. Comment dire, de sous, de notoriété, c'est juste ça. T'es quelqu'un, tu lis ça. Honnêtement, tu lis le Coran, comment ça peut pas te toucher, frère? Wallah. Comment ça peut pas te toucher? Mais tu sais qu'à partir du moment où ils utilisent le mensonge, c'est déjà un aveu de défaite. Si tu dois utiliser le mensonge pour prêcher, c'est mort, c'est bon, c'est fini. Mais est-ce que tu imagines, frère, regardez la malhonnêteté, il a pris un hadith, regardez s'il vous plaît comment c'est grave, hein. Je vais vous mettre le truc, hein. Regardez ce qu'il a fait, et de toute façon ça s'est filmé, hein. Regardez ce qu'il a fait tout à l'heure, parce que toi t'étais pas là, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde, oh là, pour que tu vois, frère, comment c'est des hayawan, ces gens. Regarde, hein. Il est parti sur Sunan Ibn Majah, 1456, il a fait ça, regarde, hein. Il a fait ça. Comme ça. Il voulait pas descendre. Il voulait surtout pas descendre le truc là, comme ça. Et il fait quoi? Il fait copier, comme ça. Et ensuite il met. Et moi j'ai dit, attends, ce hadith là, je l'ai déjà entendu. Attends, je vais aller pour bien vérifier avant d'ouvrir ma bouche. Je vérifie, je vois quoi? Daif. Il dit quoi le hadith? Il dit, le prophète, il a embrassé Uthman. Après, je connais pas en anglais, les gars, si vous pouvez. Quand il est mort. Ouais, quand il est mort. Et je sais pas après. Mais même si c'était sahih. Même si c'était sahih, il n'y a rien de fou là. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien de fou. Et dans tous les cas, ils ont rigolé sur ça. Et ils se sont moqués, ils ont rigolé. Ils ont dit, ça c'est, donnez-nous la source, donnez-nous la source. Il dit, ouais, voilà, c'est ça, c'est Sunan Ibn Majah, 1456. Et ils descendent pas. Ils sont débiles, frère. Ils descendent pas ici. Dès que quelqu'un il te cite Sunan Ibn Majah, il va te citer ce genre d'élève là. En fait, ils n'ont pas compris que nous, tant que c'est pas Muslim ou Bukhari, on va toujours te dire c'est quoi le degré d'authenticité. Il n'y a que Muslim et Bukhari, on va pas te casser la tête. Tu me prouves que c'est dans Muslim et Bukhari, vas-y, c'est authentique. Maintenant, Sunan Ibn Majah, An-Nasa'i, Tirmidhi, tout ça, c'est à vérifier. Et comme t'as dit, ils sont pas honnêtes, frère. Parce que là, si tu me dis qu'il a filmé comme toi t'as filmé, frère, c'est qu'il savait. Il y en a un autre truc. Dans, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, je vais te le sortir. Attends. 963. Attends, c'était quoi déjà? Afrad. Ah oui, voilà. Al-Adab. Al-Mufrad. Al-Mufrad, voilà, exactement. Regarde. Il a pris ça. Al-Adab al-Mufrad. Toi, tu sais lire en plus en arabe. Lis, s'il te plaît. Non, j'aime pas lire devant les gens, là. J'aime pas. Ouais, lis dans ta tête. Dis-moi quand je dois avancer. Là, on voit pas bien, Attends. Oh, frère, je dois tourner mon tel. Attends, la chaîne de transmission, ça va être là. Ouais, il t'en dit quoi par rapport à ça? Il a dit, oh, regardez le prophète,
Il a dit quoi? Il a dit aux musulmans, il faut embrasser, il faut mordre le pénis du père. Il faut le faire littéralement. Il te dit le prophète, il dit de le faire littéralement. Comment tu lis ça, frère? Et tu comprends ça, frère? Parce qu'ils sont pervers, ils sont pervers. C'est le reflet de leur perversité. Voilà que c'est ça. Ils vont tout le temps te citer des trucs comme ça. En fait, ils sont tellement pervers que, en fait, tout ce qu'ils voient, c'est ça et c'est pervers. Et quand on leur pose la question, déjà, ça veut même pas dire ça, hein, ça veut même pas dire le fait de le faire littéralement ou quoi que ce soit, pas du tout. Et ouais, bah oui, c'est pas Coravan, le mignon. Et en fait, comme eux, en réalité, ils ont des penchants, mais tellement pervers. Les gars, moi je vous dis, déjà à la base, même les musulmans, ils commettent des péchés de fou. Hein. Mais les mécréants, ce qu'ils font derrière leur téléphone là. Et eux là, c'est les plus grands pervers qui existent dans cette planète. Et ils viennent dire. Attends, on accueille Léon Zer. Juste excuse-moi. Attends, deux secondes. Et en fait, comme eux, c'est des grands pervers, ils pensent que nous, en fait, on est comme eux. Tu sais, ils pensent qu'on est comme eux réellement. Alors que quand on leur pose la question, on leur dit, mais attends, qui a créé le sexe? Vas-y, qui a créé le sexe? C'est Dieu ou pas? Ils ont cette chose-là de nous dire oui, chez vous le paradis c'est que ça et tout. En fait leur cerveau il est pornifié en fait. Pour nous ces choses-là, c'est une chose qui est pure. Un homme qui a ce rapport avec sa femme, qui gagne des hasanets, frère. Oui, c'est pur. Après il loue ça. Pourquoi toi petit chrétien tu vas venir me dire que c'est mal, je sais pas quoi. Parce que dans ta religion si tu le fais pour prendre du plaisir ou je sais pas quoi, il peut t'arriver des dingueries que chez nous c'est pareil. Allah il sait comment il a créé sa créature. Il sait ce que sa créature aime. C'est tout, khlas. Voilà. La résurrection. Comment ça va? Ouais, bonsoir. Comment ça va? Ah, c'est Sam les gars. Oh là là. Notre frère. Moi, il faut faire descendre de monsieur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il faut le faire descendre. C'est l'ennemi numéro 1 de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le faire descendre, celui-ci. Tu as les preuves? Bon, bah, faites-le descendre. Écoute, je vais mettre la vidéo, je vais mettre le Dieu, hein. Faites-le descendre. C'est bon, Tidjane, c'est bon, il descend, c'est bon, casse pas ta tête. C'est l'ennemi numéro 1. Mais il a quoi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il insulte, il blasphème. Je peux vous faire écouter, hein. Non, c'est bon, crois, c'est bon. Voilà, merci Abou. Voilà, je voulais juste ajouter un mot et puis je vais descendre. Vas-y, tonton, Comme c'est la nuit de Juma, voilà, bon, ça fait depuis le début de la semaine, on vous suit les 11h avec tous nos frères. Alors, moi, ce que je vous dis, j'ai mis en commentaire quelque chose ici par rapport à la Côte d'Ivoire. J'ai dit que la Côte d'Ivoire, accueille la plus grande basilique du monde. Ça veut dire qu'il y a des enjeux. Même nos frères qui font l'interreligieux, ils ne font pas attention à eux. On les a dit qu'ils se protègent. Mais ils ne comprennent pas. Parce que là, lui où c'est en train de partir, vous avez vu le monsieur là, il m'a dit de ne plus l'appeler pastèque parce que ça le fait mal. Oui, mais parce que nous aussi, on s'est donné des sobriquets aux gens. Et je peux vous mettre la vidéo, l'audio où il a dit, il plaide, il m'appelle papa. Oui. Quand il prend le temps d'insulter notre prophète, donc nous aussi on lui a donné un nom, pastèque à la Kadiama. Bon, en Côte d'Ivoire, ils savent ce que ça veut dire. Et donc il a demandé presque pardon là. C'est pas là le problème. Vous avez vu que pendant que vous étiez en train de débattre, il est monté, il dit, il s'est désenvou, comment on appelle ça? Il a dit un mot là. Je sais pas si vous avez suivi. Voilà. Chevalier, il a dit un mot là. Il s'est désavoué, non? Ça, c'est désavoué ou se désolidariser. Il se désavoue. Vous ne savez pas pourquoi il a dit ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas dire ça sur le panel. Donc, faites beaucoup attention. Parce que lui, il sait qu'il va disparaître sur TikTok. Il sait très bien ce qu'il est su. Parce qu'il y a des exigences en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même nos frères musulmans, je vais vous souligner. Ce que je vous dis là, c'est une information. Ils vont partir. Donc, quand vous êtes sur des panels, faites beaucoup attention. Des personnes, ne les fréquentez pas sur les panels, parce que c'est les panels moribonds qui vont partir, parce que les gens seront fichés. Je ne voulais pas dire des mots, beaucoup de trucs. Allez, vous faites attention, évitez-les. Ils n'ont pas vos niveaux de débat, ils n'ont rien. Vous avez vu, Muslim, il a vu, il débat, il soulève des thèmes, ils ne comprennent pas. C'est des gens qui ne sont pas allés, ils n'ont pas un nouveau, voilà, aussi élevé d'après eux, nous on est allé au marabout, mais eux là, ils n'ont pas de nouveau.
Moi, je ne sais pas quel objectif même on va aller échanger avec eux. Franchement, donnons-nous l'enseignement comme il a fait le 11h. Ouvrez des panels comme ça où on se retrouve. Vous développez des thématiques, vous parlez de la vie de Rassoul. Ça va être plus enrichissant que nous, que d'aller vous mettre au bas degré, parce que ceux-là, ils ont la culture de poubelle. Ils n'ont pas le nouveau. On n'apprend pas avec eux. Et vous n'allez pas apprendre avec eux. Vous avez vu la bassesse d'esprit qu'ils ont mis, une bassesse très bas. Donc, c'est pas bien. Vraiment, économisez votre richesse, toute votre intelligence, toute votre connaissance. Donnez ça à nos frères et sœurs. Voilà, que d'aller de temps en temps perdre du temps là-bas. Parce que c'est une perte de temps. Vous avez vu comment ils vous dégradent, ils vous font descendre, ils vous font monter. Nous, ça ne nous convient pas, ça ne nous plaît pas. On est mieux chez nous à la maison et on peut donner mieux d'informations. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Évitez, évitez, évitez. Ils n'ont pas le nouveau. Vous les avez malmenés la dernière fois. Vous avez vu vous-même. Et vous avez refusé qu'il y ait un retour. N'allez pas faire le retour avec eux. Ça va leur permettre de réfléchir un peu. Parce que tous ces gens-là, le 11h, vous n'avez pas à aller vous mesurer avec eux. Les jeunes là. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ils savent ce qui se passe. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, je réitère, même si nos frères musulmans qui tiennent des panels, il y a des sanctions qui vont s'élever. Donc, il faut éviter. Voilà, voilà l'information que j'ai à vous dire. Je n'ai pas à vous sortir ça comme ça. Donc, faisons nos panels. Allons, voilà. L'autre, il a dit directement, il sait ce qu'il le suit. Parce que la direction des cultes est en train de faire un travail très poussé. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où se trouve la plus grande basilique du monde. Et avant qu'il y ait cette basilique, il y a eu des gens qui sont partis. Il y avait un chanteur, on appelait Tangara Spigoda. C'est le seul chanteur qui a dit Jésus n'a pas été crucifié dans sa chanson. Et le Vatican a fait un mot à l'ancien président, le père de la nation, et on a éliminé le monsieur. On l'a éliminé. On dit, ben, comment tu veux construire la plus grande basilique du monde et tu laisses un chanteur qui est en train de descendre, c'est-à-dire le credo même, le fondement du christianisme, Jésus n'a pas été crucifié. Voilà. On a eu aussi un grand frère, il est décédé, un grand journaliste, il n'a pas sondé en Côte d'Ivoire. Chaque mois de Ramadan, il fait des thématiques. Et le jour là, il a fait un thème, il a dit Jésus, fils de Marie. Il a été convoqué aussi pour ça. Il a dit, ma fille, c'est le Coran. Autant de fous et boyens. Donc voilà, il faut dire que, faites attention, aujourd'hui où ça s'en va, ils vont disparaître sur TikTok parce que c'est pour ça qu'il est en train de soigner son image. Si vous avez remarqué, il ne montre pas son image maintenant. Moi, je vais vous dire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous voyez que le monsieur là, il montre son image du pastèque? Dites-moi, est-ce que vous voyez qu'il montre son image? C'est vrai que ça fait un certain temps qu'il ne montre pas son image. Voilà. Ouais, c'est des trucs que je ne voulais pas dire sur le TikTok. Voilà. Donc, on sait ce qui se passe. Faites attention, c'est tout. Les gars, laissez juste une place pour les chrétiens, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Barakallah fait que t'entends. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue en Côte d'Ivoire. Vous êtes la bienvenue. En Côte d'Ivoire, on a la plus grande radio. La radio s'appelle Al Bayan. C'est la plus grande radio qui a plus d'audition que RFI, que tout ce que vous voulez. Et c'est devenu une télé. Voilà. C'est bien accueilli. De la même manière, on a accueilli Tariq Ramadan, vous serez accueilli comme ça, en grand pompe. Oustaz, on va venir en groupe, Inch'Allah. Quand vous voulez, c'est votre... On va faire une descente sur Côte d'Ivoire en groupe, Inch'Allah. Vous allez aller, on va vous faire visiter la Côtière, Grand Bassam, où vous voulez. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Allah vous protège. Et puis, personne ne va toucher même un de vos cheveux là-bas. Personne. Inch'Allah, il est là. Pas de souci. Allah nous protège. Amin, amin, amin. Salam alaikum. Wa rahmatullah. Mais moi, je souhaiterais, Sam, là, vous ne le faites pas monter sur le panel. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, pas de souci. Il a des propos très sur Rassoul. Et nous, on aime Rassoul. Donc, j'ai enregistré ça, parce que pour preuve, il y a Abimbola aussi. Je vais citer des noms, hein. Ces gens-là, ce n'est pas la peine. Et Electron, je profite. Tu vois, la dernière fois, tu as présenté des excuses. Eh oui, ce jeune-là, je l'avais accusé, je m'étais énervé à tort contre lui. C'est lui qui va te présenter des excuses parce que j'ai enregistré l'audio et je vais te faire écouter tout ce qu'il dit sur Allah et sur notre prophète. Il est très dangereux. Voilà. Dangereux? Il n'a pas de preuve de ce qu'il dit. Et nous, on va le prendre sur notre panel, on va le mettre aux Il n'y a pas de problème. Maintenant que c'est rentré dans mes oreilles,
Compte sur moi. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Compte sur moi. De rien, tonton. Voilà, Léon, mettez-vous, prenez tous les grands, c'est-à-dire ceux qui disent en grand, là, les plus grands. C'est avec eux là vous devrez les. Parce que quand vous les clouez, c'est fini. Les pastèques là, lui il veut se mettre avec vous pour avoir des vues. Sinon, il n'est pas. Voilà. Il est éclaté, pastèque, voilà. Il n'a pas le nouveau. Il a dit que maintenant c'est Pasteur Bou maintenant. Avant c'était Pasteur Palmier, maintenant c'est Pasteur Bou. Il a raconté n'importe quoi sur la boue, frère. Des poussières, la boue, Voilà, c'est la Abou, boue. de laisser Poussière, avec c'est pas Abou. poussière. Abou, tu as vu le jour où on a posé la question, Alléluia, ça veut dire quoi? Il n'était pas amusé de Alléluia. Il est trop con ce mec. Ah, merci beaucoup, anti-mensonge. Voilà, C'est ces c'est personnes-là. Sam, Reka, Ambibola, Roi, voilà. Reka, elle est comme agent double. C'est une espionne. Moi, Elroy me fait rire, moi. Elroy, J'ai il me sorti fait tout trop son rire. dossier, tous ces gens-là. Eh les gars, on a enregistré la dernière fois quand Elroy il est. Ah oui, attendez. Désolé, hein. Il est 2h15 du matin, les gens normaux, ils baillent. Omer, Ouais. y'a Obled? Bah ouais, on s'est déjà parlé, Ahmed, hein, sur Discord. Non, mais je sais, mais là, t'es Obled. putain. Non, je suis pas bled, je suis parti au Qatar cette année. Ok. Je suis au bled, toi? Ouais, là, je suis Obled. Ouais. Jure, t'es où, wesh? Je suis à Tunis. Tu vas jusqu'à quand? Jusqu'à bientôt, là, je compterai. Inch'Allah. Ça, t'as profité. Ouais, alhamdoulilah. L'année prochaine, Inch'Allah, j'y retourne. Eh, Bouroumaïr, il est où, Messire? Pourquoi il apparaît plus? Je sais pas, Messire il est plus trop loin. Mais même quand il est là, Messire il monte pas sur. Enfin, il débat pas ou quoi, tu vois, juste il regarde lui. C'est tout. Mais quand il débat, c'est trop méchant, c'est pour ça. C'est comme quand toi tu débats, tu vois, c'est trop méchant. Attendez les gars. Je me dis tout à l'heure, eux, faut leur envoyer des petits, faut pas envoyer les gens forts, tu vois, ça sert à rien. Ils sont trop stupides. Ça, déjà, frère, les petits, ils arrivent pas. Tu sais, ils arrivent pas à jouer. On leur met des treha. Alors, si on envoyé au stade, le feu, dis-toi que. Ah non, dis-toi moi j'ai un rang de ninja, il est de rang Z, je pense, hein, au niveau académique. Et je réclame le Hokage je veux le pape. T'as capté ou pas? Ça manque de respect. C'est toi, t'es rang Z, tu vois. Moi, je veux le pape en débat. C'est une dinguerie. Moi, je veux leur pape. Je veux l'autorité suprême sur Terre. Les gars, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Attendez, écoutez. Écoutez. C'est Elroy, hein. Elroy, écoutez bien, s'il vous plaît, frère. Écoutez. Les gars, il y a quelqu'un, il y a un écho là. S'il vous plaît, mutez-vous. En cette mode, nous avons aussi la mode du Congo, l'arabe congolais. L'arabe congolais. C'est congolais. Mais là, je dis, c'est le mode. Ah, ok, merci beaucoup. Ok, le mode. Vas-y. Le mode arabe. Le mode arabe. Et ensuite, on va écouter ton mode arabe congolais, ok? C'est quoi la soirée? C'est 9h31? 9h31, voilà. 9h31. Alors, Elroy, vas-y, répète. Vas-y, redis depuis le début. Itakazo, Abarahum, Warubanham, Arbaban Mendoni Laiwal Masia ibn Mariam. C'est ça que j'aime, là. Surtout la terre. Ces gens-là, c'est des défauts. Tu sais que, genre. Il a pu faire ça et être. Voilà, il est sous blanche ou quoi? Voilà qu'il est en train de lire la sourate 931. Voilà, écoutez. Attends, je vais recommencer. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. C'est quoi la soirée? C'est 9h31? 9h31. Alors, Elroy, vas-y, répète. Vas-y, et redis depuis le début. Itakazo, Abarahum, Warubanham. On dirait une incantation, frère. Voilà, les gars, je suis en larmes. On dirait qu'il va lancer un sort. Allez, Itakadou. Voilà, il y a l'intonation, on dirait qu'il va lancer un sort. Ninja, en fait, je te jure. Attendez. Ah, les gars, faut que je termine. On laisse pas normal. Il est vraiment fou, ce mec. Itakazo,
Abarahum warubanhum arbaban min duni lahi wal Masih ibn Maryam. C'est ce que j'aime là. Surtout la terminaison là, ça sonne très très bien. Hein? Omaiva la te bayo nimpo chayo. Ni Ronaldo Konaito. Écoutez, je vais dire redis depuis le début, écoutez. Mon frère, ça c'est pas concours d'arabe ici qu'on fait. Attends, mais au début, il fait un démarrage américain. Je ne fais pas le concours de moins 1. Alors, écoute maintenant, on attend, écoute. C'est pas le concours de moins 1. C'est l'arabe congolais là. C'est un autre mode, écoute. Vas-y, attends, chevalier. Redis le premier mot. Attahadou. Elroy, toi, redis. Oh, mon frère. Je ne fais pas le concours de. C'est pas le concours de Redis l'arabe congolais. Redis. Il fait un démarrage américain après le premier mot. Elroy, redis. Moi, je te disais. Itakado. Ah, attends. Itakado. Attends, Elroy, on va faire étape par étape. Toi, tu dis Itakado. Vas-y, chevalier, t'as dit quoi? T'as dit quoi, chevalier? Attahado. Ok. Elroy, continue. Itakado. Ça, c'est l'arabe congolais. Voilà, dit Tachier, c'est calme, ses cousins. Ils font quoi, frère? Oh, Barahum. Il est fou. Regarde, Attends, redis. Barahum. En vrai, je crois les frères débattre contre ces gens-là, c'est de la triche. Ils sont trop nuls. Olim Skin, je crois, il a un problème. Sérieusement, un jour, il y a une chrétienne qui a menti. Redis les deux mots. Alors, ahbarahum wa ruhbanahum. Ok, alors continue toi maintenant, l'autre mot. Abarahum wa ruhbanahum arbaban. Là, ça a l'air bon, là. Vas-y, chevalier, toi, dis-le le mot. Arbaban min dunillah. Arbaban. Attends, elle redis. Arbaban min dunillahi wal Masih ibn Maryam. Min dunillahi. Après, Miskin, Elroy, je crois, il est pas normal, en fait. Mais vraiment, c'est pas pour me moquer. Parce qu'un jour, il y a une chrétienne qui a dit un mensonge. Bon, là, il est monté, il s'est énervé. Non, vous pouvez pas mentir sur le Coran comme ça. Nous, on combat pas le Coran avec des mensonges. Il est parti en live. On l'a laissé parler, tu vois. Il a déchiré la chrétienne, ce qu'il a. Putain, oh voilà. Arbaban, Takadou, min dunillahi. Il était investi dans la lecture. Ah, là, je suis chrétien, là, c'est. Là où c'est. En fait, il dit le phonétique. Oui. Mais même le phonétique, il ferait les yeux fermés. C'est pas l'arabe congolais, vas-y. Aïe. Ça se voit, Léon, il écoute ça avant de dormir. Wa dhanun min Allahi wa rasul ila al-nasi yawma al-haji al-akbari. Mina ilmu musyrikina wa rasulu fandubu fa wa khairun fa'lamu anakum khairu jazalai. Il a dit arabe congolais. Jazalai. Voilà. Il a mélangé le chinois avec le japonais. Il a tout khallat. Alaykoum salam. Et vous savez ce qu'il a dit, l'imam Malik? L'imam Malik, il a dit celui qui veut interpréter le Coran de lui-même sans l'arabe, il faut le frapper avec une batte. L'imam Malik, vraiment, voilà, ils sont fous ces gens, frère. Malik, l'arabe du Congo, frère. Le frère Léon, s'il vous plaît, mes frères, je vais vous laisser. Assalamu alaikum. Je vais dormir. Je vais essayer de dormir une demi-heure. Barakallahu fikum en tout cas. Merci. On est ensemble et à plus, Inch'Allah.
Salam alaikum Yahya. Comment ça va Yahya? Comme ça, Martoula. Comme ça, la carte très électron. Alhamdulillah. Salam alaikum. Mon frère Léon, vraiment, je tenais vraiment à vous saluer, vous remercier. Celui qui ne peut pas remercier les êtres humains ne pourra pas remercier Allah. Vraiment, vous êtes en train de faire un travail de fond. Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vraiment, qu'Allah vous récompense vraiment centuple. Et nous, ça nous réjouit à chaque moment, vraiment, on a le cœur apaisé quand on voit les ustaz en train de défendre, en train d'attraper vraiment le drapeau de l'islam, tenir le drapeau de l'islam très haut. On ne peut qu'être fier de vous, Allah. Et vous êtes comme ces gens-là que Allah il a dit dans Surat Al-Kahf, ces jeunes gens qui ont fui le mal parti se réfugier dans la caverne. Vraiment, qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous donne toujours cette force-là pour pouvoir défendre le dîn. Qu'Allah nous donne toujours cette force-là tous, Inch'Allah. Vraiment, je suis plus que ému. Peut-être si je vais dire quelque chose, je vais tout gâter vraiment. Et on vous attend ici en Côte d'Ivoire avec le cœur rempli de joie, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, frère. Qu'Allah t'aime. Juste un petit truc, une parenthèse à quelqu'un. Moi, je suis pas un oustad ou quoi que ce soit. Frère, je suis un musulman de la marque. J'ai des professeurs, c'est le collectif Al-Hanifia. Mais j'ai pas de, je suis pas oustad du tout. Salam alaikum oustad. Comment ça va? Moi, je suis content de venir dans ton live, oustad. On l'a dit. Moi, mon oustaz, c'est John le Rouge. John le Rouge. Merci beaucoup. Voilà, tes paroles, elles me touchent. Masha'Allah. Moi, je vais prendre congé de vous comme il a fait ça et puis demain, Juma, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde Fajr et qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'Allah nous glisse sur le droit chemin et qu'Allah fasse de nous des sources d'évidence pour les autres personnes, Inch'Allah. Amin. Et qu'il augmente en haine notre oustaz. Amin, Inch'Allah. Tous salam alaikum pour oustaz John le Rouge. Salam alaikum. Passe une bonne nuit, 13h. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah te préserve. Change des gens qui disent libre de débattre, ça sert à rien. Ça change. Salam alaikum, John le Rouge, notre professeur. Wa alaikum shalom. Eh mais pourquoi je suis là-haut là? Salam alaikum, Kobenan. Pourquoi tu serais pas là? On t'a souverainement élevé, John. Oh l'autre, on m'a ouin, Zama. Chevalier. Chevalier, c'est la veille. Chevalier, il a dit qu'on t'a souverainement élevé. Ah, chevalier tueur, là. Chevalier, c'est un malade, voilà. Chevalier, ça va ou quoi? Il est fou, frère. Alhamdulillah, m'avait manqué les frères, là. Juré, John, il a un nom dessus, tout nom, John. John, oui. Le nom de mon Dieu. Écrit sur sa cuisse mon nom. Sur son doigt le nom de la ville de mon Dieu. Ah, subhanallah. Mais il y a eu un débat ce soir ou quoi? C'est pas un débat, c'était une humiliation en fait. J'ai fait l'enseignement complet. Ouais, c'était prise de parole. C'était comment? Hein? Ils sont venus dans ton live ou c'était comment? C'était quoi le truc? Non, en fait, à la base, là, si on voit un message, il me dit, viens, on monte chez le Lion. Le Lion, il était 13 ou 14 comme ça dans son live. Ils étaient, le Lion a posté là, ouais. Voilà, et non, parce qu'il était en train de mentir, il était en train de dire, ouais, Allah, Jésus c'est Allah dans le Coran, je sais pas quoi. Donc là, si on voit un message, on monte tous les deux. Moi, je me mets en mode fantôme et on commence un petit peu à échanger, là, s'il échange, etc. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, je me mets en mode, tu sais, pas fantôme. Comme ça, tous les chrétiens, ils viennent. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les chrétiens sont venus. J'invite Ahmed. Et Ahmed, il est venu, on est monté, eux, ils sont venus. On s'est dit, bah, vas-y, c'est le moment de les appuyer, frère. Et du coup, bah, on a échangé avec eux. Mmh. Ah, bah là. Ils ont trouvé leurs arguments, j'aime la banane. Ah, j'aime pas l'oignon, donc l'islam est faux. Voilà. Et il y avait qui? Il y avait, de nous, il y avait que moi, Ahmed et Lams, et eux,
Il y avait Elvis, le professeur, Unique Boy, le Lévite. Ouais, les gens qui insultent, quoi. Ah, c'est ça que je voyais, ouais, en gros, des gens qui insultent, quoi. Ça m'arrête comme Babagado. Ouais, des gens qui insultent. Mais bon, et le pire, c'est Pasteur Ménard. Voilà, il a raison, allez. Et l'autre frère Ibrahim. Et Pasteur Ménard, en fait, eux, ils ont insulté le prophète. De fou, hein. Pasteur Ménard, il monte et dit, ouais, je veux dire un truc. Et il dit quoi? Ouais, si les Osais et les autres, ils blasphèment, vous les faites descendre. En gros, eux, ils insultent. Ah oui. Il n'y a rien, c'est pas grave. Par contre, nous, maintenant, si on dit quelque chose par rapport à leurs croyances, on les fait descendre. Et il y a que qui ont le droit, justement, de nous insulter. C'est malade, ces gens, frère. Ah, c'est vrai. Ah, mais bon, après, quand t'es dans l'élève des chrétiens comme ça, c'est eux, il faut leur faire leur loi un peu, hein, tu vois. C'est normal. Ah oui. Mais par contre, j'espère que les frères, il y en a un, il a enregistré, hein. Parce que je crois qu'il... Attends, je sais même pas si c'est quelqu'un qui a enregistré. Attendez. Je vais aller dans le live de... Dans le compte de Good Replay. Ah, je crois que Good Replay, il est même plus disponible. Attendez. Non, je l'ai vu tout à l'heure. Il a pas publié. Mais tu m'as enregistré, toi, Léon? Bah non, je fais comment pour enregistrer? Oui. J'ai enregistré. Saoudia, t'as enregistré... T'as enregistré tout, genre depuis le début jusqu'à la fin ou pas? Parce que je sais pas si on a enregistré. Ah les gars, wallah, chaque prise de parole qu'on a pris, c'était un chaos, c'est qui. Ouais, mais le truc, c'est que quand tu enregistres avec ton téléphone, en fait, ça prend trop de gigas. Après, mais je sais pas c'est quoi. Il y en a là, comme les. Alors chez eux, comme les Garizim et tout là, ou d'autres. Sur les lives là, et il y en a, ils enregistrent, mais je sais pas comment ils font pour enregistrer aussi longtemps comme ça, hein, tu vois, je sais pas c'est quoi le logiciel. Ils ont des Android, Samsung ou un truc comme ça, ils ont des cartes SD aussi dedans. Ouais, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ils enregistrent, puis après, ils font quoi? Ils mettent sur YouTube, ils suppriment la vidéo, ils re-enregistrent à partir, tu sais, les moments intéressants, et ils publient, et ensuite ils suppriment la vidéo. Et à chaque fois, ils font ça. Ouais, parce que quand tu la mets sur YouTube, ça prend moins d'espace en fait. Ouais. Ah ouais. Et à chaque fois, ils enregistrent les meilleurs moments selon eux, et puis après, ils postent. Allez, moi je vais faire ça sur mon PC. En plus, Chirac qui m'avait donné un truc là pour justement enregistrer les trucs là, je les avais. Donc je crois que je vais faire ça. Hein. Dès que je vais avoir le temps, je vais le mettre directement sur mon PC de cette manière-là. J'ai juste à mettre le truc, mais j'ai même pas besoin de rester devant le. Ah ouais, ça enregistre direct. Ouais, ça enregistre. Après, je peux bouger et tout, et en fait, ça enregistre tout le live. Tu essaies de me montrer ça au moins comme ça, dès que je suis devant mon ordi, tu sais, j'enregistre l'image en fait, tu sais, du truc. Ouais, t'inquiète. Ouais, comme ça, moi, j'aurais pu voir si j'arrive à le faire ou pas. En tout cas, j'espère qu'il y en a un, il a enregistré dans une famille juive. Si, je vais te donner le truc. Tu m'en fais, Inch'Allah. Donatien Véron. Vas-y, Donatien Véron, bonsoir, monte. On discute. Dans le respect, hein, bien sûr, Donatien, dans le respect. Ok, les frères, moi je vais vous laisser. C'était juste. Salam alaikum, Yahya, excuse-moi, voilà, je t'ai même pas vu. Ça va ou quoi? Non, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as bien fait. Nous, on vient vous féliciter, voilà, pour vous dire bravo à vous. Barakallahu fik. Et ce que Tidiane a dit, c'est écouter, quoi, c'est très important. En fait, moi j'aimerais que débattez avec des gens qui vont vous donner de la sagesse, qui vont vous donner de la contenu. Pas des gens qui sont dans les dénigrements, dans les injures, qui vont vous ramener dans la bassesse. Parce que plus qu'ils vont insulter, si vous ne faites pas attention, vous allez insulter aussi. Et quand c'est comme ça, vous faites ça baisse et puis vous partez dans la bassesse. Faites très attention. Hein? Je suis d'accord. Pour le contenu, moi, sincèrement, voilà, j'étais très satisfait. C'était très très bon. Mais ça va aller. En fait, c'est comme ça, ils sont. Mais vous avez vu le pasteur. J'ai pleuré, ça m'a étonné quoi. J'étais choqué. C'est-à-dire, je me disais, mais quand ces frères étaient là, insultés le prophète, insultés Aïcha, insultés Dieu, mais il était où? Il ne pouvait pas monter à son moment pour leur dire, arrêtez. Même s'ils ont fait, pourquoi vous allez faire comme eux? Mais automatiquement, ils viennent vous blâmer. Hop, vous avez dit seulement, comme tu as pris le test de Rachid, voici ce que Rachid dit de vous. C'est fini. Exactement. Franchement, subhanallah, vraiment. Mais ça, il ne le voit même pas, cette malhonnêteté, il la voit pas, lui. Hein. Il ne croit pas qu'il la voit. Lui, il pense que c'est nous, on a insulté. T'imagines ou pas? Et puis, c'est des vieillards, et moi, c'est ce qui m'étonne. C'est des vieillards, sincèrement.
comprennent rien. En tout cas, barakallahu fikum, mais c'est que ça va aller. Laissez, en tout cas, allez-y doucement, discuter avec des gens qui sont polis. Parce que quand c'est comme ça, quand ils insultent là, personnellement, ça me fait très très mal, sincèrement. D'accord, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Je suis d'accord ça me fait très très mal, mais on arrive à gérer, donc, causer avec des gens qui peuvent vous amener de la contenu, qui peuvent vous respecter vos divinités. Et aussi, vous allez respecter aussi leur divinité. Et même en retour aussi les respecter. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, là, ça vous envoie dans la grande... 2 secondes. Voilà, donc c'était juste ça, quoi. En tout cas, vraiment, merci à vous. Que Allah nous passe tous, que Allah nous donne tous la sagesse. Amin. Et Juma Moubarak à tous. Vraiment, en tout cas, félicitations à vous tous. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Je vais vous laisser, il a fait 2 rakats pour faire un peu de zik, me coucher. Donc, vraiment, merci à vous. Allez. Kala accepte. Kala te récompense. Kala accepte. Amin. Barakallahu fik, frère. Qu'à présent.